Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis l'homme Joff et on va parler d'Epic Armageddon, puisque ce week-end du 23-24 novembre 2024, on a fait un tournoi épique Sartoris 5, ou 6, ou 4, je sais plus. Je l'ai lu mais j'ai oublié. Tu vas pas voir ma tronche parce que j'ai pas envie de brancher la caméra, tout ça c'est chiant, donc on va faire ça. Puis t'auras plus de photos de figurines, c'est vachement plus cool. Epic, tu connais hein, évidemment, c'est le jeu abandonné par la marque avec le gros oiseau à deux têtes, qui s'est développé indépendamment parce que les joueurs ont décidé de continuer à jouer. Et puis de temps en temps, l'atelier des jeux ressort des figurines et un jeu qui fait payer 3 fois le prix d'une armée complète. Donc son matos sort de prix, ça fonctionne pas, mais les joueurs trouvent un peu de trucs pour se faire plaisir, et puis on continue à jouer sans compter sur l'éditeur. Donc Grimfang et Asdrubal, les copains du club de Sartrouville, ont organisé un super tournoi avec 34 joueurs qui venaient presque du monde entier finalement, puisqu'il y avait des Belges, des Anglais, un Martiniquais, on était une bonne dizaine de Franciliens. On s'est tous retrouvés au French Wargame Café, on s'est foutu sur la tronche pendant 2 jours. Alors le French Wargame Café, tu connais peut-être, c'est une grosse surface de jeu sur environ 2 étages avec plein de tables, un petit bar qui offre des sandwichs, des boissons, de la bière. Je ne vais pas en parler trop, hein, c'est un endroit connu. À mes yeux, ce qui est super, c'est que c'est un quart d'heure de chez moi à pied. Et pour trimballer une table épique, enfin, les décors et tout, tapis compris, c'est plutôt cool. Le gros défaut, c'est que c'est un lieu un peu bruyant pour 2 jours de tournoi. À la fin, on est content que les parties se terminent pour qu'on puisse prendre l'air sur le trottoir. Et je suis en train de parler de l'air parisien sur un trottoir parisien, en face d'un commissariat de bonne taille. Dans une rue passante, t'imagines le niveau sonore et le niveau de pollution. Et pourtant, on est bien dehors. En termes d'orga, Asdrubal Grimfang ont super bien fait les choses, hein. On avait des tables magnifiques fournies par pas mal de joueurs pour le coup. On avait des joueurs super sympas, motivés, qui voulaient passer 2 journées tranquilles, à se foutre sur la tronche, mais aimablement. En tout cas, dans ma tranche de joueurs, plutôt bas de tableau, on va dire, l'ambiance était hyper bonne. Mais j'ai l'impression que même les bons joueurs n'étaient pas venus pour se prendre la tête, et ça, c'est hyper agréable en fait. D'ailleurs, on va parler des joueurs adverses, enfin de leur liste, parce que je ne vais pas juger les gens, hein, on n'est pas chez Hanouna ici. Grimfang nous a fait parvenir en amont les listes de tous les joueurs. Alors, je les ai regardés vite fait, je me suis demandé lesquels me semblaient à mon niveau, lesquels me semblaient ingérables. Objectivement, j'en ai vu une qui me semblait un poil plus faible que la mienne, deux à peu près gérables, et toutes les autres qui m'inquiétaient. Parfois beaucoup, voire beaucoup, voire quasiment ingérables. J'avais fait quelques parties test avec mon armée, mais honnêtement, j'y allais surtout en espérant ne pas perdre les 4 parties, j'espérais faire au moins une égalité. Deux types de listes m'effrayaient tout particulièrement. L'Adeptus Mechanicus, avec leurs super engins blindés que j'ai du mal à gérer parce qu'ils ont des boucliers, ils sont en fond de table et tout, et je peux pas y aller avec mon armée facilement. Et il y a les Nécrons qui explosent toutes les règles spéciales, juste en posant les figues sur la table, il a l'avantage. Et bon, à la fin, on a bien vu que les 3 listes Nécrons, en fait, elles auraient tourné le jeu en leur faveur juste en posant les figues sur la table, justement, et je me serais fait exploser en moins d'1 heure, mais avec du bol. Je suis content de ne pas les avoir affrontés, on va dire. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème avec les Nécrons et que ça chatouillait un peu même les concepteurs de listes. Donc, quelque part, ça me rassure, c'est pas que moi. Mais c'est pas le problème, je connais pas le jeu à fond, objectivement. Encore une fois, il me semble assez impromenable et bon, j'ai peur que jouer avec ce soit chiant et jouer contre soit pas hyper satisfaisant. Enfin bon, je suis pas concepteur de liste encore une fois. On a joué 2 jours, 4 parties sur le scénario Epic Armageddon classique. L'organe nous a fait un petit cadeau chacun, des pièces pour Gasland et un Fellblade, une machine de guerre impériale qui est plutôt impressionnante, qui est super jolie avec une tourelle qui bouge. Tu mets ça à côté de tes vieilles majorettes et t'exploses toutes les petites bagnoles pourries. Les gagnants ont eu des super lots, en plus c'était vraiment un beau tournoi. Et puis un petit trophée pour les 3 premiers du tournoi et pour celui qui a gagné le concours de peinture que je félicite parce que son armée me plaisait vraiment, une armée d'égarés et d'aînés de cornes qui était très 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 jolie. Alors je suis venu à ce tournoi avec une liste tôt, alors j'ai de quoi jouer pas mal d'options en fait dans la liste, je peux pas tout jouer mais presque tout. Donc j'en ai fait une qui m'amusait un peu. Alors pour info j'enregistre cette partie de la vidéo avant le tournoi. Donc si ça se trouve il y a que des idées pourries dans ce que j'ai sorti, parce que ce que j'imaginais être une super idée sur le papier, ça aura merdé dès que j'aurai commencé à jouer. Mais ça on le saura que dans la partie 5. Ah, ah, ah. J'ai fait quelques parties test hein, dans l'année pour voir un peu le gameplay de l'armée. J'avais envie d'une liste offensive, mobile, avec de l'aérien, de quoi faire un assaut aérien. Donc j'ai une adaptation de mes proxys avec mes fixes Star Wars. C'est l'armée de droïdes du Comte Dooku. Tiens, je remercie Gadarn pour l'impression encore une fois, parce qu'il a fait tout le boulot ou presque. Mon général, c'est le général Grievous, évidemment. C'est un Crisis accompagné de 3 autres Crisis et des drones lourds.
Le comte Doku est un autre Crisis dans exactement la même formation, mais lui, il est dans un Orca en vue d'un assaut aérien. J'ai Darth Maul qui dirige des droïdes de base, hein, les guerriers de feu dans cette armée, avec un Skyray, et Maul me sert d'éthéré. En formation de base, j'ai enfin un cadre de 9 Hammerhead avec un Skyray, qui est mon BLM. J'ai choisi des Hammerhead uniquement en mode anti-char. En soutien, j'ai un cadre de 6 droïdes destroyers qui sont mes stealths en téléportation. J'ai 6 Taps qui sont une formation de Tetra avec des désignateurs laser. Un cadre de 4 chars de soutien, 3 d'artillerie mobile, Stingray et un Skyray. J'ai un bombardier Tiger Shark, l'option avec le gros canon macro. Et en soutien, j'ai un croiseur très lourd là-haut dans le ciel qu'on ne voit pas et qui vient sur la table juste pour lâcher des bombes. Au total, j'ai 10 activations. J'ai pas mal d'anti-chars avec des lances, j'ai pas mal d'armes macro aussi, sur les Crisis évidemment, mais pas que. J'ai 2 Titan Killer, un D3, ça fait toujours plaisir. Donc sur le croiseur qui fait sa charge frappe chirurgicale, là, une fois par partie, et puis un peu de soutien aérien pour rigoler. Mon plan global, mais que je dois adapter en fonction de l'adversaire, évidemment, c'est de viser les engins de guerre dès que possible avec mes super macro-armes et les titans killers, puis les hammerheads qui viennent finir le boulot. J'essaie de tenir le fond de table avec mon artillerie, mes troupes. Les tétras sont là pour mettre quelques adversaires en PLS avec les désignateurs laser en combinaison avec le croiseur ou les hammerheads en fonction de ce qui reste. Et en fin de partie, je tente de débarquer la dernière bande de Crisis dans le dos adverse avec les stealths et j'essaye d'emporter la partie en pétant le BLM, en prenant son objectif. C'est pas gagné, mais ça se tente. Et puis au moins j'ai un plan de base, hein. Sur Epic c'est nécessaire et j'ai mis du temps à réussir à en concevoir, donc je suis assez content de venir autrement qu'à poil. Je sais que j'ai des faiblesses, notamment contre les armées qui auront des BLM blindés qui vont rester en fond de table, contre les Nécrons qui ont plein de règles spéciales que je comprends pas, et contre les armées nombreuses que je vais avoir du mal à gérer avec mes troupes un peu trop spécialisées et qui ont du mal à gérer le surnombre. J'ai pas testé vraiment ma liste contre autre chose que les orques, en tout cas cette liste telle quelle, j'ai testé les taux mais pas tout. Contre les orques j'avais géré le gros gargan, mais voilà, j'ai pas géré le BLM, j'ai pas géré le blitz, j'ai perdu. Ça peut pas être la cata à chaque fois. Le samedi matin, j'affronte Max que tu as vu sur la chaîne Ta gueule on joue, et je l'avais affronté l'année dernière. Il a une très belle armée Blood Angels avec plein de formations à réacteurs dorsaux. Ils sortent de leurs transporteurs volants des Thunderhawk et des Storm Eagle, je crois. Il a quelques chars, des Predators, deux formations de Marines sans Rhino, dont des Devastators qui sont son BLM. À sa première activation, il démoralise mes Hammerhead. Puis il les achève avant la fin du tour 1. Alors j'ai raté mes sauvegardes. Pour le coup, c'était pas sa faute, mais bon, ça arrive. Objectivement, il me massacre. Il joue fort, il joue mieux que moi. En plus, il est super sympa, donc je peux pas lui en vouloir. Sauf qu'il compte mal les tours. Et il revient pas sur les objectifs en fin de tour 3. Donc il est au milieu de table en tour 3. Il croyait qu'on était tour 2. Donc on compte les points en fin de tour et je lui vole la victoire 3-2. J'en suis encore désolé parce que c'était pas une victoire méritée du tout sur le tapis. J'étais mort. Il me restait deux formations jouables, dont mes stealths sur son blitz. Mais sinon, tout le reste, c'était démoralisé, détruit. Je lui ai retiré du jeu quelques figurines. Il a eu mon BLM sans même chercher à le détruire. Enfin, ça a été la catastrophe cette partie. Sauf que j'ai gagné par le plus grand des hasards. L'après-midi, il a été vengé par le joueur suivant, Ara, que je connaissais pas, sauf par Discord interposé, et avec qui je me suis bien marré. Il joue une Alpha Légion en mode Hérésie d'Horus. Il joue beaucoup mieux que moi, d'autant plus qu'il connaît super bien ma liste et il connaît très très bien la sienne. Son armée dispose d'une artillerie lourde super puissante qui tire de très loin, qui est nombreuse. Il a des marines de base qui sont difficiles à affronter, qu'on peut pas aller chercher comme ça. Ils sont impossibles à démoraliser. Ça a tourné au carnage, notamment après l'échec de mes crises sur son engin de guerre sur le flanc gauche. Alors échec de justesse, hein, j'ai raté le dernier jet de dés en gros, mais ça arrive. J'ai fait quelques jolis coups quand même, en détruisant son autre engin de guerre d'artillerie en fond de table grâce à mon croiseur. J'ai éliminé son aviation par hasard. Il l'avait oublié, il l'a activé et ils sont tombés sur un tir de riposte de mon anti-aérien. C'était le hasard plus qu'autre chose. C'était de la chance, hein, c'était pas dans le plan. Je prends une grosse défaite, une très très grosse défaite. Mais malgré la raclée, c'était ma partie préférée du week-end, parce que mon adversaire était super agréable à affronter, je me suis bien marré, j'ai passé un bon moment, et puis finalement j'ai appris des trucs autant sur ma liste que sur la façon de jouer des Marines 30 000 que j'avais jamais affronté. Et encore une fois, merci Ara pour la partie, je me suis vraiment marré. La dimanche, ça a été la journée la plus difficile, et tu vas le constater assez rapidement. Première partie contre Imkariel qui débute avec sa Légion d'acier.
C'est une jolie armée avec plein de blindés, des véhicules super lourds sans bouclier. Il y a une vingtaine de socles d'infanterie. On joue sur une table originale avec une forteresse en plein milieu, je trouve la plus belle table de ce tournoi. Elle bloque un peu les lignes de vue, par contre on a très peu de couverts dans nos zones de déploiement. Alors j'étais un peu confiant, mais tout a merdé. J'ai raté des activations à l'appel, je crois que j'en ai compté 14 sur la partie, des activations ratées, mais c'était peut-être un peu moins. J'ai rarement eu autant la poisse en fait sur une partie. Tout ce que j'ai tenté s'est retourné contre moi, j'ai failli abandonner tour 2 tellement j'étais dégoûté. Je suis resté autour de la table. Alors j'ai l'habitude de perdre, hein, d'avoir la poisse, tout ça, mais à ce point-là, c'est rare. Même moi, ça m'est rarement arrivé. J'évite la table rase de justesse. Je marque aucun point, il me semble, et je m'excuse auprès de mon adversaire parce qu'à la fin, j'étais vraiment de mauvaise humeur et ça devait pas être super cool pour lui d'affronter quelqu'un qui était à la limite de la rage. Euh, mais vraiment, je me suis pas super amusé sur cette partie, quoi. Dernière partie du tournoi, je joue contre Seb et ses Iron Warriors. Alors il a une liste hyper agressive, alors que pour moi les Iron Warriors ils restaient en fond de table et ils tiraient dessus. Bah lui non, il vient avec des drop pods, des Terminators et des oblitérateurs en téléportation. Tout le monde est embarqué dans des transports. En défense il a quand même des basilisques, il n'a pas d'aérien. Sa liste m'inquiète au plus haut point par contre parce qu'il a plein de choses que j'ai du mal à gérer. Il tombe dans ma zone de déploiement dès le tour 1 et joue effectivement ultra agressif. Alors on va dire que je m'en sors plutôt bien tour 1, j'ai pas trop de cases, j'arrive à détruire des trucs, je démoralise ses oblitérateurs, c'était pas gagné. Il en reste un, mais bon voilà, je m'en sors un peu. Et puis il y a le tour 2. Et alors là, ça devient de la merde. J'ai réussi une seule activation pendant tout le tour sur les 8 que j'avais à faire, je crois. Autrement dit, j'ai sauté mon tour, littéralement, et j'en ai pris plein la tête. Tour 3, ça se redresse un peu, mais comme mon adversaire est déjà bien installé, bah, il craignait plus grand chose. Et je sauve les meubles. Je perds que 2-0, mais dans la poisse et dans la douleur, quoi. Donc, alors par contre, je me suis bien amusé, parce que heureusement, mon adversaire était très détendu. Mais franchement, c'était chaud, quoi. Je suis pas parti en mode rage, hein, j'étais pas dégoûté, mais j'étais pas en grande forme, on va dire. Je finis avant-dernier du tournoi, juste devant l'égaré et Dané de Corne. Je comprends encore pas comment il a fait pire que moi, mais bravo, bravo à toi, égaré et Dané. C'est pas le pire. C'est vraiment pas le pire. Parce que sur le chemin du retour, il m'est arrivé une merde. Je rappelle, hein, il y a un quart d'heure de trajet, ascenseur compris, entre le French Wargame Café et chez moi. Et sur le trajet, j'ai réussi à me faire percuter par un livreur à vélo. Alors, il ne m'a pas percuté moi, il a percuté mon sac de transport dans lequel il y avait mes figurines et mes décors. J'ai eu un peu de casse dans les décors que j'avais fournis pour le tournoi. Alors, heureusement, ça se répare. C'est pas des grosses pièces compliquées, irréparables. C'est des petites choses qui sont tombées. Par contre, les figurines, elles ont mangé. Elles ont salement mangé. Les figurines de véhicules ont été décollées de leur socle pour la plupart. Pas tous, mais pour la plupart. Je pense que les anti-aériens sont pas réparables parce qu'ils ont cassé à peu près au milieu de la figue. Et ce sont des figues fragiles. Et le pire, ce sont les droïdes de base, les droïdes B1 et les B2 pour ceux qui suivent Star Wars. Eux, ils ont mangé. Ce sont des figues ultra fragiles. Et je suis pas sûr de pouvoir les recoller parce qu'ils tenaient déjà à peine sur leur socle et ils cassaient facilement. Et bon, autant les Crisis, j'en ai encore un petit peu de marge. Les droïdes de base, bah, ça me paraît mal barré. Je crois que j'avais un ou deux socles de rab, mais je crois que ça va être compliqué de rejouer tôt tout de suite. Pour la blague, en plus, dans le choc, ben, voilà, j'ai lâché la housse de transport et la sangle a pété. Donc le tapis de jeu a fini le trajet dans mes bras. Les coutures de la housse, c'est vraiment de la merde, hein. Alors autant que je peux pas critiquer le tapis, qui est bien, mais la housse t'aurait que plus jamais j'en achète, hein. Faut pas prendre ça, quoi. Ça tient pas, je l'ai sorti 2 fois et c'est pété, donc de la merde. Bon bref, la journée du dimanche a été très 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 difficile. Et une petite conclusion à l'arrache. Malgré les inconvénients de la deuxième journée, l'incident de trajet, je me suis quand même bien marré pendant ces journées. Alors là, on est lundi, hein, j'ai quand même du recul par rapport à ma journée du dimanche. Je pense que j'aurais pas écrit ça hier et je l'aurais pas dit comme ça, je pense. Pour le coup, par contre, j'ai pas envie de rejouer les taux tout de suite. De toute façon, je pense que j'ai trop de cases dans l'armée pour que je la ressorte tout de suite, hein. J'ai regardé, je peux jouer de la base, mais j'ai plus de guerrier de feu, en fait. Donc, enfin, j'ai pas assez de socle pour rejouer tout de suite mes guerriers de feu. Par contre, je me sens bien de rejouer à Epic, hein, avec mes autres armées évidemment. Puis après tout, j'ai plusieurs armées, autant que ça serve, on va dire.
Je vais remercier mes adversaires pour les bons moments. Encore une fois, super merci à Hara parce que je me suis éclaté pendant cette partie, c'était vraiment cool. Merci aux gens avec qui j'ai discuté pendant les pauses, hein, ça fait du bien quand même de discuter avec des joueurs. Gros merci à Grimfang et à Sdrupal pour l'orga parce que vous avez fait du super boulot comme l'année dernière. Et puis j'ai hâte de rejouer l'année prochaine. Cette fois, j'espère finir au moins 31e. On verra bien. Je vais remercier tous ceux qui sont abonnés, ont mis des pouces de toutes les couleurs, qui ont commenté. Je remercie ceux qui m'ont parlé de la chaîne pendant le tournoi, parce que ça fait toujours plaisir qu'on vienne me parler de la chaîne, même si j'ai pas foutu grand chose ces derniers mois. Donc des gros bisous à tout le monde. La prochaine fois, j'aimerais bien faire un rapport de bataille sur le mock. Je commence à avoir une idée de la forme que ça va prendre, mais de là à le faire, c'est un taf assez compliqué, et je suis pas sûr de pouvoir le faire tout de suite. Donc on verra bien. Ce sera peut-être autre chose, on verra bien. D'ici là, porte-toi bien et fais pas de 1 au moment de tes activations, parce que ça va te pourrir la partie.